Bonsoir, bienvenue sur Monde Financier. Après avoir accusé le coup vendredi dernier, les marchés sont repartis à la hausse aujourd'hui, mais on sent quand même que la dynamique haussière est en train de manquer de souffle après la réunion du G20 ce week-end, le G20 qui a pointé plusieurs risques pesant sur la croissance économique mondiale, à savoir entre autres le spectre d'une sortie désordonnée de la Grèce de la zone euro, et puis également la volatilité des taux de change, et puis plus précisément l'appréciation continue du dollar qui commence à saper les résultats des entreprises américaines, ce qui pourrait ralentir un petit peu la croissance économique. Donc un nouveau risque pour les marchés. Du coup, la tendance est un petit peu hésitante à Paris, avec un CAC qui a finalement évolué dans un range assez étroit, puisqu'on est allé voir un plus bas à 5150 points et un plus haut autour des 5185. Un marché qui va finalement clôturer proche de ses plus hauts en intraday. Ailleurs, les marchés évoluent en ordre dispersé, avec un net rebond à Francfort, le DAX qui s'adjuge 1,7%. On revient au contact des 11 900 points, le DAX qui avait fortement consolidé vendredi dernier. Puis à l'inverse, Madrid reste stable. Du côté des valeurs maintenant, le secteur bancaire lui est particulièrement bien entouré aujourd'hui. Société Générale se distingue en tête du palmarès avec un gain de 2,25% à 45,85 €, suivi de BNP qui signe également une très belle performance, puisque c'est la deuxième plus forte hausse sur le marché, avec un gain de 1,56%, pas très loin des 56 €. Et puis on notera également que Saint-Gobain s'adjuge 1,5%, alors que le groupe de chimie suisse Sika pourrait racheter la participation de contrôle de sa famille fondatrice, afin de mettre fin au bras de fer avec Saint-Gobain et donc éviter une fusion. Et puis lanterne rouge sur le CAC, c'est Alcatel-Lucent qui perd 1,38%. Le marché qui commence à s'inquiéter un petit peu des incertitudes qui entourent justement son projet d'OPE avec Nokia. Et puis on notera également que Publicis, qui dévoilera demain matin ses résultats, se distingue parmi les plus fortes baisses, un repli de 0,8% à 72,22 €. Et puis pour terminer sur le SBF 120, Téléperformance en revanche signe la meilleure performance, un bond de 5,6%. Téléperformance qui a rassuré les investisseurs à la veille de sa publication trimestrielle. Ça sera demain matin. Et puis pour terminer sur le marché d'échange, l'euro lui repart à la baisse par rapport au dollar, moins 0,44%, on est autour des 1,0760. En revanche, l'euro limite son repli par rapport au yen, seulement moins 0,15% de baisse à 128,32 yens. Et puis le billet vert de son côté, il se renforce face à la devise japonaise, plus 0,3% à 119,30 yens. Voilà pour le point marché. Restez avec nous, très bonne journée.